Et salut à toi, alors aujourd'hui on se retrouve à Kyoto, le long de la rivière Katsura, juste à côté de la bambouserie d'Arashiyama, lieu magique et incontournable quand tu viens à Kyoto. C'est un endroit très fréquenté des touristes, et qui dit touristique dit des shops un peu partout, avec de la street food aussi un peu partout. C'est un bon gros bordel. Alors, première spécialité que je vais te présenter, c'est le tofu. Pourquoi c'est devenu une spécialité? La plus simple à comprendre est que dans cette ville, il y a plus de 1600 temples bouddhistes et que les bouddhistes sont végétariens voire véganes. Alors peut-être que je ne te vends pas du rêve avec ça, mais je te garantis que le tofu a une vraie saveur ici et que le goût est très particulier. Aujourd'hui j'essaye un plat très connu à Kyoto, le yudofu. Le yudofu ça veut dire yu, eau chaude, et dofu, tofu. C'est tout simplement du tofu bouilli dans du kombu et c'est vraiment très bon. Trois spécialités de Tsukemono, j'en ai pris une, c'est le shibasuke. Je te mettrai un peu plus de description sur mon site internet, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu testes parce qu'en fait, souvent c'est boudé par les touristes parce qu'ils savent pas trop ce que c'est, alors que c'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon et en plus de ça, c'est pas si cher que ça. C'est bon pour la santé et c'est vraiment plein de saveurs. En sucré maintenant, on va parler du yatsuhashi. Ce sont des gâteaux évidemment originaires de Kyoto que tu peux retrouver sous deux formes différentes. C'est ce que j'essaie de t'expliquer là autour du brouhaha qui est autour de moi. Donc comme je disais, tu peux retrouver le yatsuhashi sous deux formes différentes. La première, ce sera le yatsuhashi cru. Pour moi, c'est le meilleur. C'est un mélange de pâte à mochi, de thé vert ou de cannelle, fourré à la pâte de haricots rouges sucrés. Et pour le deuxième, ça va être un mélange de pâte de riz, de cannelle, de sucre qui va être cuit et qui a la forme en fait d'un koto. C'est une pâtisserie très populaire à Kyoto que tu peux ramener avec toi dans ta valise ou que tu peux offrir. C'est vraiment très très sympa comme cadeau. T'en as vraiment à tous les parfums, t'en as chocolat, t'en as sakura, t'en as la fraise ici. Moi de toute façon je jure que par le matcha et le hanko c'est le meilleur. Ouais, celui-là, d'ailleurs que j'ai jamais goûté celui-là, le cuit à la cannelle. Après moi je suis pas trop fan de cannelle, donc j'ai goûté quand même. C'est pas mauvais. En fait la cannelle elle est pas trop forte donc ça va. Mais bon. Tu vois, c'est le must. Lui, il est super bon. En fait, la pâte, c'est de la pâte à mochi. C'est de la pâte à mochi avec un petit peu de thé vert à l'intérieur. Tiens, regarde encore une autre spécialité, yuba. Alors, le yuba, c'est en fait, c'est la peau que quand tu cuis du tofu, c'est la peau qui est au-dessus. Mais ils récoltent ça en fait et ils appellent ça le yuba et ça se mange, c'est très bon aussi. Et là ils en font de la glace. Dernière petite recommandation, le thé vert. Alors le thé vert à Kyoto est très populaire, surtout le matcha. Personnellement je te déconseille d'acheter du matcha ou du thé vert ici à Arashiyama parce que c'est quand même super cher. Le mieux c'est d'aller directement à Uji ou à Wazuka qui sont en fait des deux grosses productions
de thé. Et là par contre tu feras de bonnes affaires. En plus de ça, tu auras du thé de très très bonne qualité. De toute façon, je ne veux pas m'étaler sur le sujet parce qu'une vidéo est prévue justement sur le thé vert. Et c'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne. En complément de la vidéo, tu as un lien sur mon site internet qui pourra te donner les informations sur où je suis allé et aussi les adresses. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux et quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.